Grâce et paix, Église. Ah non, 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 ça a commencé mal. Grâce et paix, Église. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes vivants? Nous sommes une église très joyeuse. Nous sommes une église très vivante. Donc, il faut faire apparaître la vie de Jésus dans notre cœur. Amen. Donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un ici devant, il vous demande quelque chose, il faut que tu donnes le meilleur. Il faut que tu donnes toute la force. Avec toute la force, tu sors le cri de Alléluia. Avec toute la force, tu sors le cri de gloire à Dieu. Donc, à chaque fois qu'on dit Amen, Église, vous sortez Amen. Ah oui, ça commence à améliorer encore un peu. Mais bon, on va s'en sortir jusqu'à la fin du culte. Amen. Vocês vão cantar ainda? Non? Vous pouvez s'asseoir. C'est un grand défi d'être là ce soir parce que moi, je suis un Brésilien et puis on a appris la langue française. Moi, par exemple, sur les chantiers. Donc, c'est pas comment les enfants sont scolarisés ici en France. Donc, pardonnez déjà quelques mots que je puisse me tromper. Mais aujourd'hui, Dieu, il a une parole pour notre vie. Il a une parole pour notre cœur et j'espère que vous puissiez absorber toutes les paroles sortant de l'autel. Donc, soyez attentieuses à la parole du Seigneur Jésus. Amen. Comme Pablo, il vous avait dit déjà, je viens de Chartres, je me présente un peu. Je m'appelle Rodrigo et puis on est à Chartres au temps de servir l'église. Je suis un serviteur avec le pasteur Léo et pasteur Rose, avec ma femme aussi, mon épouse très belle qui est là. Vous pouvez applaudir le nom du Seigneur pour sa vie. Mes 3 filles, Céline, Brenda et Zoé. Et encore 2 serviteurs, nos frères Joël et Eder. Est-ce que vous pouvez applaudir le nom du Seigneur? C'est compliqué, c'est pas facile. J'ai le cœur qui tremble, j'ai les jambes aussi un peu, mais on va s'en sortir. Amen. Non. Amen. Gloire à Dieu. Comme Pablo il a déjà dit, on fait partie d'une série de prédications, une série de messages qui parlent tout sur le cœur. Donc, dans les derniers jours, on a appris sur un cœur enseignable, sur un cœur gardé et en dernier, un cœur sage. Amen. Amen. Non, personne n'a prêché ici avant moi? Non? Oui. Il faut participer, Église. Il faut aider le prédicateur. Parce que moi, tu vois, je suis un peu... como é que fala? Estou um pouco nervoso. Je suis un peu nerveux. Amen. Donc, je veux vous demander aussi des mots que je ne connais pas. Donc, il faut aider le prédicateur. OK? On y va? Donc, aujourd'hui, c'est le jour de parler d'un cœur trompeur. Est-ce que vous avez compris? Donc, cherche quelqu'un de ton côté et dis-lui comme ça, aujourd'hui, on va parler d'un cœur trompeur. Amen. Demande-lui comme ça. Est-ce que tu as bien compris? Il a dit oui? S'il a dit non, il faut répéter, quoi. Juste que ça rentre. Amen. Donc voilà, aujourd'hui on parlera d'un cœur trompeur. Et malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, nous on cherche de plusieurs manières à acquérir pour nous de biens matériels. Et les biens matériels, ce n'est pas la vérité de la vie d'un chrétien. Les biens matériels, ils s'en vont avec le temps.
je peux acquérir de voitures, je peux acquérir de maisons, je peux acquérir un gros salaire, mais tout ça, ça va partir à un moment donné. Certaines fois, je disais à l'église à Chartres qu'on reçoit la paye le 10, mais quand on arrive au 15, on n'a plus rien. Je ne sais pas ici avec vous, mais avec nous là-bas, c'est un peu comme ça. On reçoit la paye le 10, bah, j'ai reçu ma paye, Gaël. Je suis riche. Bah, j'ai un grand salaire comme ça. Bah, il se passe 5 jours, on n'a plus rien sur notre compte. Parce que tout ça, c'est du matériel. Tous les biens matériels qu'on va conquérir dans cette terre, ça va passer un jour. Mais le seul bien qu'on a pour toute l'éternité, c'est le Jésus-Christ. C'est le salut qu'il nous a donné quand il était mort à la croix pour moi et pour toi. Donc ça, on va garder pour toute l'éternité. Et des fois, on se trouve en train de chercher chaque jour un corps du boulot, un corps, un gros salaire, un corps de voitures, de nouvelles voitures, de nouvelles maisons. Oui, on peut acquérir tout ça, mais à un moment donné, tout ça, ça va partir. Et tout ce que va compter à la fin de tout ça, c'est la vie éternelle. Je sais bien que vous pouvez poser une question, mais pourquoi que Rodrigo il parle un peu comme ça, on va acquérir, et tout ça, ça va passer, parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous apprend ça. Tu peux être riche. Dieu, il veut que tu sois riche. Dieu, il veut qu'on prouve le meilleur de cette terre. Mais un jour, tout ça, tout le matériel, ça va passer. Tout ça qui va rester, c'est la vie éternelle. Donc on continue. Peut-être, bon, quand je suis arrivé ici en 2019, à mon retour en France, j'ai arrivé à l'église. Combien de personnes ici connaissent notre apôtre Diogo? Pas tout le monde? Ok. On se connaît depuis 2007. Et puis, un moment, en 2011, moi, ma femme et ma petite Brenda, on est retournés au Brésil. On a resté là-bas pour 8 ans. Et en 2019, on a retourné en France. Et un jour, un matin, un jour du culte, le pasteur Diogo, il m'appelle juste derrière la porte d'entrée. Il me pose une question. Et cette question, je vais poser pour vous aussi. Rodrigo, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es venu ici? Et comment... J'ai donné une réponse que peut-être c'est la même que tu vas donner. J'ai donné une réponse et c'était celle-ci. Bah, je suis là pour gagner l'argent. Je suis là parce que ma vie financière est pas très bonne. Je suis là pour améliorer les choses dans ma vie matérielle. Je suis là pour gagner encore plus. C'est pour ça que je suis là. Et le pasteur Diogo, avec ses paroles comme ça, il m'a dit, vous êtes trompé. Je dis, mais comment ça? Non, Rodrigo, sérieux, vous êtes trompé. Mais pas avec la voix comme ça. Il a pas, Rodrigo, vous êtes trompé. Il a une voix un peu plus fort que la mienne. Rodrigo, vous êtes trompé. Je dis, mais comment ça? Non, vous n'êtes pas là pour l'argent. Vous n'êtes pas là pour acquérir de richesses et tout ça. Vous êtes là parce qu'il existe un propos du Seigneur dans ta vie. Et c'est la même chose que je veux te dire ce soir. Vous n'êtes pas ici, en France. Combien ici sont des étrangers? Moi, je suis étranger, hein. Je suis brésilien. Peut-être quelqu'un de notre nation. Tout le monde français. Amen. Amen, amen. C'est bien déjà. Mais pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous êtes venus en France? Pourquoi vous cherchez un corps de boulot, un bon travail et un gros salaire? Vous n'êtes pas là pour chercher la richesse. Vous êtes là pour accomplir un propos du Seigneur dans ta vie.
Ce matin, je parlais à l'église de Chartres. Si vous n'êtes pas ici parce que quelqu'un t'a invité, vous n'êtes pas ici parce que vous êtes ami de Pablo, ou vous êtes ami d'un collègue de ton côté, ou vous êtes ami du pasteur, vous êtes ami de quelqu'un ici. Non, non, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce qu'il existe un propos. Vous êtes là pour que Dieu puisse accomplir le propos dans ta vie. Amen. C'est compliqué à comprendre. Ça va, Pablo? Il faut que tu me donnes un coup de main, mon ami, sinon. Amen. Donc nous sommes là pour accomplir un propos de Dieu. Lui, il a quelque chose prêt pour toi. Il a quelque chose prêt pour ta vie. Écoute-moi bien, tout ce que Dieu il veut pour notre vie, c'est la meilleure chose du monde. Si tu le savais, la volonté de Dieu pour notre vie, elle est bonne, elle est parfaite, elle est agréable. C'est ça la volonté de Dieu pour ma vie et pour ta vie. Donc vous êtes là pour accomplir un propos du Seigneur. En Proverbe 3, chapitre 3, verset 5. Il va nous dire comme ça. Proverbe 3, 5. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. C'est ça? Sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. É isso mesmo que fala, sagesse? Tu sais que cette parole, elle est très forte. Pourquoi elle est très forte? Parce que il faut qu'on dépose notre confiance. Il faut qu'on dépose toute notre vie. Il faut qu'on confie au Seigneur de tout notre cœur. Et pas sur notre sagesse, sur notre confiance, sur notre intelligence. Parce que, comprenez bien ça, celui qui s'appuie sur sa propre compétence ou compréhension, il parle de ce qu'il a lu. Il parle de ce qu'il a lu sur le livre. Il ne passe pas d'un raconteur des histoires. Il va te parler que des histoires qu'il a lues sur un livre, qu'il a regardé sur la télé, qu'il a regardé sur un film, qu'il a regardé peut-être quelque autre part. Qui s'appuie dans sa propre intelligence, il va parler que de ça. Il va parler de la vie des autres. Mais celui que de tout son cœur confie au Seigneur, il parle de ce qu'il a vécu. Il va donner de témoignages. Amen. Donc nous sommes là pour raconter des histoires. Nous sommes là pour raconter le témoignage que le Seigneur il a fait dans notre vie. Et c'est ça que moi et toi, il faut qu'on donne au monde. Montrer qu'est-ce que Jésus il a fait pour notre vie. Montrer que Jésus il nous a sauvés. Montrer que Jésus il s'est donné pour moi et pour toi. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Parce que la miséricorde de Dieu, elle vient sur nous. Parce qu'il nous a sauvés. Combien de vous êtes sauvés par le Seigneur Jésus? Dis Amen. Pas tout le monde. Je vais demander encore une fois. Combien d'entre vous est sauvé par le nom du Seigneur Jésus? Dis Amen. Glória a Deus. Glória a Dieu. Attends, excusez-moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous ne sommes pas là pour raconter des histoires. Nous sommes là pour témoigner l'action du Saint-Esprit dans notre vie, pour témoigner tout ce que Jésus il a fait pour chacun de nous. C'est pour ça que nous sommes ici, pour accomplir un propos du Seigneur,
pour accomplir toute la volonté de Dieu pour notre vie. En Jérémie 17, verset 9, va nous dire comme ça, le cœur est plus trompeur que toute autre chose. C'est ça? J'ai bien lu? Le cœur est plus trompeur que toute autre chose. Amen. Est-ce que vous pouvez lire avec moi la première partie de ces versets? Attendez, on y va tout le monde ensemble. Le cœur est... On y va, essayer encore une fois. Vas-y, 1, 2, 3. Le cœur est... Amen. On peut essayer encore une fois pour que ça soit beau. Amen. On y va? 1, 2, 3. Le cœur. Amen. La version que j'ai, le cœur est plus trompeur que toute autre chose. Quand j'ai regardé la parole, j'étais en train d'étudier la parole, ça m'a amené un peu sur la vie d'apôtre Paul. Mais qu'est-ce que tu veux comparer la vie de l'apôtre Paul avec mon sage, Rodrigo? L'apôtre, si tu regardes le chapitre 9 de Actes des apôtres, ça va raconter, pas l'histoire, mais les témoignages d'apôtre Paul, le rencontre qu'il avait avec le Seigneur Jésus. Avant d'avoir l'encontre avec le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, il était basé sur sa propre compréhension. Il était basé et fortifié dans sa propre intelligence. Il a tout appris en sagesse. Il savait toute la loi du devant en arrière, d'en arrière à l'envers, à droite à gauche à droite. Il connaissait tout. Mais il avait un cœur trompeur avant d'avoir un rencontre avec le Seigneur Jésus. Parce qu'il a percuté tous les chrétiens, parce qu'il a percuté tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ, parce que lui, il a donné en prison tous ceux qui parlaient de Jésus. Il a donné à mort tous ceux qui parlaient du Seigneur Jésus. Mais il disait qu'il était un chrétien. Il disait, je suis là pour accomplir la loi de Dieu, pour accomplir un propos. Mais c'était un mensonge. Paul, il avait un cœur trompeur. Il était basé sur sa propre compréhension. Et quand moi et toi, nous sommes basés sur notre propre intelligence, sur notre propre compréhension, on parle d'une vérité que nous-mêmes, on a construit. Et pas la vérité que la parole nous fait apprendre. Et pas la vérité que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand Paul il avait l'encontre avec le Seigneur Jésus, tout ça a changé. C'est la même chose avec moi et avec toi. Avant peut-être, ou même aujourd'hui encore, on peut avoir un cœur trompeur. On peut être basé sur notre propre expérience, sur notre propre meilleur, notre propre intelligence. Mais ce n'est pas ça que la parole nous fait apprendre. Ce n'est pas ça que la parole nous dit. Et à partir du moment que l'apôtre Paul, il avait un rencontre avec le Seigneur Jésus, tout ça a changé. Toute la connaissance qu'il avait avant, tout ça s'est dégagé de sa vie. Et lui, il a passé à comprendre le royaume de Dieu. Il a passé à être avec les apôtres du Seigneur Jésus, avec les disciples et tout ça. C'est là qu'il a commencé à vivre une vraie vie avec le Seigneur Jésus. Et avec nous, c'est pareil. Nous, avant, on avait un cœur trompeur.
On partit dans les chemins avec notre propre vérité. Mais aujourd'hui, sachons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On a le cœur changé, on a un cœur enseignable, on a un cœur gardé, on a un cœur sage. Et c'est ça que je vais vous parler ce soir. Le cœur, il est plus trompeur que toute autre chose. Donc l'homme, il est censé attendre vers le mal. Depuis la fondation du monde, l'homme, le cœur du homme, quand je parle homme et femme, il est trompeur depuis le début. Quand tu regardes le début, eu esqueci como fala Adão e Eva em francês. Me ajuda. C'est la même chose. Adam et Ève. Adam et Ève. Jésus, notre Père, le Créateur, il a fait la meilleure chose du monde. La plus grande création, c'était l'homme, c'était moi et toi. C'était une œuvre d'art. C'était l'homme. Dieu, il n'a pas créé un homme avec un corps trompeur, non. Mais l'homme, quand il a laissé les mensonges entrer dans son cœur, à partir de là, il commençait à gérer un cœur trompeur. Quand les mensonges rentrent dans notre vie, on laisse notre cœur se tromper avec les choses du monde. Et nous, comme chrétiens, on ne peut pas mélanger le monde avec la parole de Dieu. On ne peut pas comparer le monde avec la présence du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir le monde dans l'Église. On ne peut pas avoir le monde dans notre cœur. On ne peut pas avoir le monde dans notre maison. Parce que tout ça, si on fait l'échange avec le monde, notre cœur il va commencer à se remplir de mensonges. Notre cœur il va commencer à se remplir, il va commencer à être trompeur. Et on va passer à admirer les choses du monde et à s'éloigner du chemin du Seigneur. On va commencer à admirer les choses du monde, à vouloir les choses qui sont dans le monde et s'éloigner de la parole de Dieu. Encore une fois, le cœur est plus trompeur que toute autre chose. Et voyons 12 exemples de cœur. On va parler un peu sur la vie de Ananias et Saphira. J'espère que c'est comme ça que ça se prononce. Ananias et Saphira. En Acte 4, versets 34 et 35. Donc on va voir deux exemples de cœur. Amen. Donc, malhonnêteté du cœur trompeur, dans l'acte 4, 34 et 35. Quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît? Je ne suis pas très à l'aise à lire. Non? Personne? Personne ne veut m'aider. Hein? Merci. Amen. Le pasteur Pablo, il a parlé tout à l'heure de l'église d'Actes. Et c'était celle église. C'était l'église d'Actes, où tout le monde qui avait de richesses, qui avait de propriétés, de maisons, du champ, du terrain, ils vendaient, ils partageaient avec les autres, et aussi déposaient aux pieds des apôtres. Et
c'était ça l'Église, l'esprit de l'Église d'Actes. C'était de donner pour bénir la vie de notre proche. C'était de donner pour bénir la vie de l'Église. C'était de donner quelque chose pour bénir la vie des autres, pas pour bénir à lui-même. Donc, Ananias et Saphira, ils étaient dans le même groupe, dans le même, on va dire dans la même cellule, dans la même situation. Ils avaient du maison, ils avaient du terrain, et ils sont partis à faire la même chose, à vendre pour déposer ça aux pieds des apôtres. Mais quelque chose de différent s'est passé avec Ananias et Saphira. Quand les disciples, quand les fidèles de l'église d'Actes, ils ont parti à vendre toutes les choses, tous les biens matériels pour partager avec les autres, ils ont déposé tout qui sont gagnés avec la vente du bien. Ils ont déposé tout aux pieds des apôtres. Ils ont déposé la moitié. C'est une question pour vous, Église. Ils ont déposé la moitié? Non. Ils ont déposé tout aux pieds des apôtres. Tout ce qu'il avait, il a déposé aux pieds des apôtres. Et c'était ça, l'église d'Actes, c'était de donner tout. Mais on ne parle pas seulement de l'argent, on ne parle pas seulement de financier. On parle aussi de donner la force, on parle aussi de donner le temps, on parle aussi de donner la main d'œuvre. Est-ce que tu savais que tu peux offrir au Seigneur toutes ces choses-là? Et est-ce que tu donnes tout aujourd'hui? Vendredi passé, on a eu la fête de la musique. Combien de personnes ont participé ici? Pas beaucoup de monde. Participez, Marlène. On a participé à Chartres. Donc, c'était depuis jeudi, c'était un peu fatigant les jours. Parce qu'on a bossé toute la journée. On est parti à l'église pour démonter tout l'équipement de sono et tout ça. On a rentré trop tard à la maison. On a bossé le vendredi jusqu'à tard du soir. On repartit à l'église pour charger tout l'équipement, pour arriver à la place de Chartres, pour faire une scène tout installée. Après, faire 3 heures de louange sans s'arrêter, sans arrêt, 3 heures de louange, de paroles. Et après, on a tout démonté, on a amené tout ça à l'église encore une fois. On a passé quelques heures à l'église, à temps d'installer quelque chose. Le lendemain, moi j'étais avec le pasteur Guilherme à Orléans. On arrivait trop tard à Chartres encore une fois. Je suis parti au boulot. Après, je suis revenu pour aller à l'église. Donc, quand on donne tout au Seigneur Jésus, quand on donne tout au Père des apôtres, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le financier, c'est notre temps, c'est notre main d'œuvre. Et ça arrivé avec Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, dans Acte 5, ça va raconter un peu de ce que s'est passé avec eux. Ananias et Saphira, ils sont partis à vendre tout, c'est bien, ils ont gardé une partie pour eux, et après, ils ont donné au Père des apôtres. Et quand ils sont arrivés au Père des apôtres, ils ont dit, tiens, je vous donne tout. C'était une vérité ou un mensonge? On y va à l'église, aidez-moi un peu. C'était une vérité ou un mensonge? C'était un mensonge, parce qu'eux, ils ont gardé une partie pour eux. Ils n'ont pas donné tout au pied des apôtres. Oh, ils avaient un cœur trompeur. Et ça peut nous arriver aussi. À chaque fois qu'ils nous demandent ou qu'ils donnent une parole d'offrande, à chaque fois,
c'est pas tout le moment. Hein. Mais à chaque fois, je sais que ça peut être passé aussi avec toi. Je te parle parce que ça s'est déjà passé avec moi avant, de choisir la plus petite pièce dans ma portefeuille. Il y a au moment de la parole d'offrande, il nous demande, donne tout au Seigneur, donne ton meilleur au Seigneur. Est-ce que ton meilleur, c'est la plus petite pièce qui t'a dans ta portefeuille? Est-ce que ton meilleur, c'est que les heures du culte que tu participes à chaque fois dans la semaine? Est-ce que ton meilleur, c'est de ne pas donner un coup de main au pasteur Pablo pendant la semaine si tu as le temps? Est-ce que tu donnes ton meilleur tous les jours? Est-ce que tu donnes tout aux pieds des apôtres? Est-ce que tu donnes tout au Seigneur Jésus? Encore une fois, je ne parle pas seulement de financier, je ne parle pas seulement de la monnaie, de l'argent, mais tout ce qu'on a et qu'on peut donner au Seigneur, il faut qu'on donne tout. J'utilise une phrase, J'utilise une phrase des fois qui, si ce n'est pas pour donner tout au Seigneur, je ne viens même pas. Est-ce que vous avez compris? Si ce n'est pas pour donner tout au Seigneur, ce n'est pas la peine d'y aller. Ce n'est pas la peine de venir. Il faut donner tout. Il faut donner ta vie. Il faut donner ton cœur. Il faut donner tes heures. Ce matin, on s'est réveillé tôt pour aller à l'église. Ok, on fait comme tout le monde. Mais on a resté toute la matinée à l'église. On a mangé. Après, on a pris un chemin jusqu'ici. On a pris la route jusqu'ici. Et après, je ne sais pas à quelle heure je vais retourner à chez nous. Mais si ce n'est pas pour être comme ça, ce n'est pas la peine d'y aller. Jésus, il nous a envoyés à prêcher l'évangile. N'importe où, n'importe quand, n'importe à quelle heure. Il nous a envoyés à donner notre meilleur. Et je vous pose une question ce soir. Est-ce que tu donnes ton meilleur? Des fois, ça peut paraître un peu petit. Mais des fois, quand les pasteurs ils demandent, est-ce que tu peux donner gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire Amen? Et vous dites comme ça, Amen, gloire à Dieu. Tu as donné ton meilleur. Hein, Eric? Si ce n'est pas pour donner ton meilleur, ce n'est pas la peine de venir. Si ce n'est pas pour donner ton meilleur, ce n'est pas la peine d'y aller. Parce que Jésus, il nous a envoyés pour donner le meilleur. Tu sais d'une chose, Jésus, il t'a pas donné que la moitié du salut. Tu le savais? Jésus, il n'a pas été mort à moitié. Jésus, il a donné toute sa vie. Jésus, il a donné sa vie pour que toi et moi soient sauvés. Il a donné tout. Il n'a pas donné la moitié. Il n'a pas caché quelque chose dans la poche. Il n'a pas caché le temps. Il n'a pas caché la force. Il a donné tout pour que moi et toi puissions avoir le salut. Si ce n'était pas ça, mon frère, moi et toi, on était vraiment dans une situation que je peux même pas te dire. Si ce n'est pas le salut, moi et toi, peut-être, n'existe même pas. Parce que à cette époque, la colère de Dieu, como é que fala destruir tudo? Me ajuda. La colère de Dieu contre l'humanité, tout détruit, ou détruisait tout. Vous le savez? Si ce n'est pas le salut du Seigneur Jésus, si ce n'est pas la mort du Seigneur Jésus pour moi et pour toi, on était morts. On n'avait pas de chance de choisir la vérité, les bons chemins. On n'avait pas de chance de venir à l'église et d'être en communion avec notre frère et sœurs. On n'avait pas choix de sauver notre famille. On n'avait pas choix de prêcher la parole pour notre famille.
Et aujourd'hui, moi et toi, on a l'opportunité de prêcher la parole du Seigneur. On a l'opportunité de parler d'un Dieu vivant. On a l'opportunité de témoigner Jésus et on ne le fait pas. Oh, sinon, on ne le fait que la moitié. Et ce n'est pas ça que Jésus attend de toi, mon ami. Ce n'est pas ça que Jésus attend de nous. Il nous a envoyés pour donner tout. Et quand je te parle tout, je parle du temps, je parle de ton bras, je parle de l'argent aussi, je parle des finances, je parle de tout. Parce qu'il nous a envoyés pour donner tout. Jésus, il n'a pas donné que la moitié pour toi. Il s'est donné entièrement. Il s'est donné entièrement. Donc Ananias et Saphira, ils ont donné que la moitié. Mais ils arrivent au Père des apôtres, il dit comme ça, tiens, je te donne tout. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Ils avaient un cœur trompeur. Et je vais te dire une chose. Tu sais qu'est-ce qu'un cœur trompeur amène à nous? Nous amène. Un cœur trompeur nous amène la mort. Est-ce que vous avez compris? Dis Amen. Amen. Un cœur trompeur nous amène la mort. Continuons à lire. En Acte 5, verset 5, on va lire le verset 5, après le 9 et le 10. Donc, la tromperie nous amène la mort. Le mensonge nous amène la mort. Vous avez bien compris ça? Amen. Donc, on n'offre que la moitié. Si on peut donner tout, si je offre que la moitié, si je peux donner tout ce que j'ai dans ma vie, je peux tout donner au Seigneur. Je donne que la moitié. Et j'arrive au Père des apôtres et je dis, bah tiens, je te donne tout. C'était un mensonge. C'était une tromperie. Et la tromperie génère la mort. Acte 5, 5. En entendant cela, Ananias tombait mort. Une grande peur s'empara de tous ceux qui entendiront, qui étaient dans la même salle. Pierre, c'est l'apôtre, lui dit, « Pourquoi as-tu accepté de tenter l'esprit du Seigneur ?» Quand on commence avec les mensonges, quand on commence avec les tromperies, on commence à tenter le Saint-Esprit. On commence à tenter l'Esprit du Seigneur. Et la tromperie et mensonge, ça nous amène la mort. Regardez les pieds de ceux qui ont enterré son mari. Le verset 9. Regardez les pieds de ceux qui sont enterrés son mari à la porte. Et ils la prendront aussi. Verset 10. À ce moment précis, elle tombait par terre à ses pieds, morts. Alors, les jeunes gens enterrés, c'est compliqué de lire. Les jeunes gens enterrés et la trouvant morte. Attends. Aidez-moi à lire, s'il te plaît. Tu peux lire, Pablo? Oui. Amen. Donc la tromperie et le mensonge nous amènent la mort. Quand on fait un choix de ne pas donner
tout au Seigneur, ça peut nous arriver. Donc si ça t'amène pas à la peur, si ça t'amène pas le respect au Saint-Esprit et à Dieu, tu commences à être un peu dans le même esprit qu'Ananias et Saphira. Vous commencez à avoir un cœur trompeur, Et pour que ça n'arrive pas à nous, il faut qu'on donne à chaque fois notre meilleur au Seigneur. Il faut qu'on donne à chaque fois notre meilleur temps. Il faut qu'on donne à chaque fois toute notre force. Il faut qu'on donne à chaque fois la meilleure offrande. Il faut qu'on donne tout. Si ce n'est pas pour tout donner au Seigneur, ce n'est pas la peine de le faire. Si ce n'est pas pour tout donner au Seigneur, ce n'est pas la peine d'y aller. Parce que c'était pour ça que moi et toi, nous sommes envoyés, pour donner tout. Amen. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un et dire à lui comme ça, vous êtes envoyés pour donner tout. Alors, donne tout. Amen. C'était difficile à dire? Non. Nous sommes envoyés pour donner tout. Donc on va tout donner. On va donner toute notre force. Ah mon frère, moi j'ai la voix un peu, comment on fala fraca? Faible. J'ai la voix un peu faible. Parce que nous, on a crié dans la fête de la musique. On a chanté à mort là-bas. À la fin, on était tous comme ça. Sérieux, à la fin, j'ai sorti comme ça. J'avais mal au dos. Parce que nous, on a passé plus de 3-4 heures au temps de porter les instruments, au temps de chanter. On a parlé devant les policiers et tout. Ça me fait revenir au début de l'église. Quand le pasteur Diogo, il commençait à prêcher sur la place de Bastille. Et il y avait quelques pharisiens qui disaient « Arrête, pasteur, tu ne peux pas le faire. Arrête, tu ne peux pas parler de Jésus. » Et lui, il a commencé. C'est là qu'il était vraiment impulsionné à le faire. Il commençait à parler « Jésus vous aime. Jésus, il se donnait pour te sauver. » Et les policiers, ils ont passé, ils commençaient à regarder. Ils ont demandé de s'arrêter. Et Diogo, il continuait. Hier, j'ai passé la même chose. Quand j'ai commencé à parler, les policiers, ils sont arrivés. Et puis là, je laissais le Saint-Esprit. Et puis, ils n'ont rien dit. Mais on a continué, mais on a donné tout. Vous regardez Joël. Joël, lève tes mains. Il a quelques 70 ans. Non? Il est pas tout jeune. Mais si tu vois comment il a sauté dans la fête de la musique, il était là-bas pour donner tout. Et tu sais quelque chose qu'il parle de fois, si ce n'est pas pour donner tout, je viens même pas. C'est la même chose que quelqu'un d'autre il parle dans notre église. C'est la même chose que tu dois parler aux autres. C'est la même chose que tu dois parler à ta famille, à tes frères et sœurs. Si ce n'est pas pour tout donner, je ne viens même pas. Ce n'est pas la peine d'y aller. Donc, il faut tout donner. Il faut donner ton cœur. Il faut donner ta vie. Il faut donner tes horaires. Il faut donner tout, tes offrandes. Il faut tout offrir au Seigneur. Donc on continue. On a vu le cœur trompeur. Il y a le cœur aussi qui c'est un exemple pour moi et pour toi. Un cœur qui a d'honnêteté. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 36. On va lire ensemble, s'il te plaît. José ou Barnabas, c'est un exemple pour moi et pour toi.
parce qu'il a tout donné aux pieds des apôtres. Il n'a rien gardé. Donc la parole de Dieu va nous dire que les disciples, ils sont partis à vendre tout et donner aux pieds des apôtres. Mais quand il parle de Ananias et Saphira, la parole nous dit qu'ils sont donnés que la moitié, mais que notre cœur soit comme le cœur de José, qu'on puisse donner tout au Seigneur. Le cœur de Barnabas nous a montré une bonne façon d'agir. Moi et toi, on a un choix de faire la meilleure chose de notre vie. Donc c'est à moi et c'est à toi de lever le matin et dire « Aujourd'hui, je veux donner tout au Seigneur. Aujourd'hui, je veux tout donner au Seigneur. Aujourd'hui, je veux tout donner pour Jésus-Christ, pour celui qui m'a donné la vie. » Est-ce que tu as déjà réveillé comme ça? Aujourd'hui, je veux tout donner au Seigneur parce que lui, il m'a sauvé. Parce que lui, il a tout donné pour moi. C'est avec ces pensées qu'il faut qu'on se réveille tous les matins. Il faut qu'aujourd'hui, je donne tout. Aujourd'hui, tu as encore l'opportunité de tout donner au Seigneur. Je veux répéter, je ne parle pas seulement de l'argent, mais je parle de tout ce que tu as. Je parle de ton cœur, je parle de ton âme, je parle de ta vie. Il faut tout donner au Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 19, va nous dire comme ça: ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où le mythe et la rouille détruit et le voleur s'introduisant et volant, mais accumulez, car vous êtes de trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs n'entreront pas par effraction et ne volent pas. Car là où est ton trésor, là est votre cœur aussi. Amen. Donc cette parole, elle nous dit exactement ça. Où est notre trésor et aussi notre cœur. Si ton trésor, ils sont dans les choses du monde, si ton trésor, ils sont dans toutes les choses matérielles que tu peux acquérir, ton cœur est dans les choses du monde. Mais si ton trésor est dans le ciel, dans les ciels, si ton trésor est au nom de Jésus-Christ, ton cœur est aussi au nom du Seigneur Jésus. Ton cœur est aussi donné au Seigneur Jésus. Ce soir, j'espère que tu puisses ouvrir ton cœur. Encore une fois, que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu peux apprendre qu'un cœur enseignable, il apprend tout que le Seigneur Jésus veut nous dire à travers de sa parole. Il apprend tout que le Seigneur il veut nous dire à travers de Jésus-Christ, à travers des apôtres, à travers de témoignages, à travers de notre pasteur, à travers de notre leader. Il faut qu'on ouvre notre cœur pour qu'on puisse avoir un cœur juste, qu'on puisse avoir un cœur... como que fala? Esqueci a palavra. Esqueci em português também. Pour qu'on puisse avoir un cœur ouvert au Seigneur. C'était pas ça le mot. Mais, donc, si votre cœur est dans les choses du ciel, là est aussi ton trésor. Est-ce que vous pouvez se mettre debout? On arrive bientôt à la fin. Donc encore une fois, si ton cœur est sur les choses du monde, ton trésor aussi est dans les choses du monde. Mais si ton cœur est dans le royaume de Dieu, prépare-toi, car tu mangeras le meilleur de cette terre.
Prépare-toi, car tu vas prouver de la volonté de Dieu pour ta vie. Prépare-toi, parce que tu vas accomplir un propos. Prépare-toi, parce que Dieu, il va faire le impossible. Prépare-toi, parce que lui, il veut te donner plus que tu penses. Prépare-toi, parce que Dieu, il veut te donner plus que tu imagines. Prépare-toi, parce que la volonté de Dieu pour ma vie, pour ta vie, c'est la meilleure volonté. Parce que la volonté de Dieu pour ma vie et pour ta vie, elle est parfaite, elle est agréable. Amen. Est-ce que tu peux fermer tes yeux un moment et prier avec moi? Seigneur, ce soir, on vient vers toi encore une fois pour ouvrir notre cœur, pour que tu puisses chasser loin toute la peur, que tu puisses chasser loin tous les mensonges que le monde raconte sur nous, tous les mensonges que le monde nous offre, que tu puisses chasser loin tout que le monde nous offre à chaque jour. Seigneur, que notre cœur soit ouvert tous les jours pour recevoir ta parole, que notre cœur soit ouvert tous les jours pour recevoir plus de toi, pour que notre cœur il soit ouvert tous les jours pour que tu puisses venir et faire de notre cœur ton habitation. Est-ce que tu peux parler au Seigneur Jésus ce soir, qu'il vienne faire de ton cœur son habitation? Amen. Est-ce que tu peux prier au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur ce soir? Que tu ne veux plus un cœur trompeur. Seigneur, je ne veux plus un cœur trompeur. Je ne veux plus la mensonge dans ma vie, dans mon cœur. Parce que moi, je veux pas mourir comme Ananias et Saphira. Moi, je voulais tout donner au Seigneur. Moi, je veux tout donner au pied des apôtres. Moi, je voulais donner toute ma vie, tout mon cœur, toute mon âme au Seigneur Jésus ce soir. Est-ce que tu peux dire ça à lui? Amen, Église. Parlez avec le Seigneur. Il est là, il peut vous entendre. Il peut vous écouter. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, que tu puisses venir, Seigneur Jésus, visiter notre cœur. Que tu puisses venir, Seigneur, visiter notre intime, notre âme ce soir. Que tu puisses nettoyer tous les mensonges que l'ennemi il a envoyés à notre cœur. Que tu puisses éloigner de nous, Seigneur, toute la peur. Que tu puisses éloigner de notre cœur, Seigneur Jésus, toutes les choses du monde pour qu'on puisse vivre ta volonté, pour qu'on puisse vivre ton propos pour notre vie, pour qu'on puisse accomplir le but du Seigneur pour notre vie, d'y aller et prêcher l'évangile, d'y aller et donner tout, d'y aller et prêcher ta parole, d'y aller et lever les mains et envoyer la bénédiction à notre famille, d'envoyer la bénédiction à notre frère et sœur, d'envoyer la bénédiction dans notre travail, dans notre lieu d'études. Seigneur, où tu m'as envoyé, moi je vais donner tout. Où tu m'as envoyé, je vais donner tout. Toute ma vie, Seigneur, c'est pour toi. Enlève de mon cœur toutes les tromperies. Enlève de notre cœur tous les mensonges. Et qui vient régner, Seigneur, ta volonté. Qui vient régner, Seigneur, ta vérité. Car on sait, Seigneur Jésus, que seulement toi, c'est le chemin, la vérité et la vie. Je sais, Seigneur, que toi, c'est donné entièrement pour chacun de nous. Seigneur, ce soir, on se donne à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, on donne
tous nos cœurs à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, on donne notre âme, Seigneur. Et je vous remercie, Seigneur Jésus, encore une fois, pour l'opportunité que tu m'as donnée de partager la parole, de partager ta parole avec mes frères et sœurs, de partager toute ta volonté avec notre frère et sœur, et qu'on puisse, Seigneur, s'éloigner de notre vie. Tous les cœurs trompeurs, qu'on puisse s'éloigner de notre vie, tous les mensonges, et qu'on puisse vivre, Seigneur Jésus, ton propos pour notre vie. Amen et amen et amen. Alléluia, Jésus. Encore une fois, je suis tellement heureux d'être là. Et j'espère que vous avez compris la parole du Seigneur, qu'on puisse avoir un cœur avec toute la vérité, parce que on a besoin d'être au bon chemin. C'était pour ça qu'on était appelés, pour aller et prêcher la parole. Et on peut y aller, prêcher la parole, prêcher l'évangile, seulement si on a un cœur qui est firme, que é firmado, me ajuda. Coração firmado. Un cœur ferme dans ta parole. Amen. J'espère que vous avez bien compris la parole du Seigneur. Et Pablo, para quem? C'est à toi.